rest of the scene where he sidekicks me, and he sidekicked me so hard. I mean, Bruce hit like a mule. That in one of the scenes when he hit me, I flew back, and one of the stuntmen behind me, his arms got broken. Le combat brutal, Bruce Lee vs Robert Wall, la vérité cachée. Nous avons tourné le reste de la scène où il me donne un coup de pied latéral, et il m'a frappé tellement fort. Je veux dire, Bruce frappait comme une mule. Dans l'une des scènes où il m'a touché, j'ai été projeté en arrière et l'un des cascadeurs derrière moi s'est cassé les bras. Pendant des décennies, les admirateurs d'Opération Dragon ont regardé le film en pensant connaître chaque détail de l'affrontement iconique entre Bruce Lee et Robert Wall. Mais derrière le montage soigné se cache un moment brutal que la plupart des spectateurs n'ont jamais remarqué. Bruce savait que j'étais un combattant professionnel. Il savait que j'étais réputé pour encaisser les coups et il m'a dit « Bob, je veux te frapper et je veux te frapper fort. » Et j'ai répondu « Vas-y, parfait. » Une séquence où la frontière entre chorégraphie et danger réel a presque disparu. Ce qui apparaît à l'écran comme un affrontement contrôlé comportait bien plus de risques en coulisses, façonnés par des contacts réels, des conditions imprévisibles et un accident avec un accessoire qui a changé le ton de tout le combat. Et tout ce que Bruce avait à faire était de venir me donner un coup de pied au visage ou au cou et j'aurais eu de sérieux problèmes. Eh bien, manifestement, il ne l'a pas fait. Voici l'histoire de la scène Bruce Lee Robert Wall que peu de gens ont vraiment comprise et pourquoi sa véritable intensité est restée invisible pendant 50 ans. Mise en contexte, un film pris entre Orient et Occident. La brutalité et l'importance du combat entre Bruce Lee et O'Hara prennent tout leur sens lorsqu'on examine le monde dans lequel Opération Dragon a été filmée. En 1973, la production cinématographique à Hong Kong fonctionnait selon des normes très différentes de celles d'Hollywood. Les budgets étaient plus serrés, les calendriers de tournage plus courts et les protocoles de sécurité beaucoup plus souples. L'équipement de protection était minimal. Les cascadeurs acceptaient que les contacts réels se produisent régulièrement. Les réalisateurs privilégiaient la rapidité et l'efficacité. La règle non écrite de l'industrie était simple. Si une technique paraissait fausse, on la refaisait. Si elle paraissait réelle mais faisait mal, on continuait. Dans cet environnement est arrivé Bruce Lee, perfectionniste aux standards intransigeants, icône mondiale en devenir et homme déterminé à apporter les arts martiaux au monde avec une intensité jamais vue auparavant. La vision de Lee reposait sur l'authenticité. Il rejetait les acrobaties assistées par câble, les réactions exagérées et les effets creux. Pour lui, les arts martiaux au cinéma devaient refléter les arts martiaux dans la vie réelle, rapide, tranchant, précis et honnête. Bob Wall, quant à lui, n'était pas un acteur ordinaire. C'était un artiste martial hautement entraîné avec des décennies d'expérience et l'un des collègues de confiance de Lee. Les deux avaient déjà travaillé ensemble et Wall comprenait exactement ce que Lee exigeait devant la caméra. Des frappes puissantes qui vendaient le réalisme, même au risque personnel. Dans ce contexte, le combat contre O'Hara n'était pas juste une autre scène d'action. C'était une scène sur laquelle Lee et Wall allaient défendre un standard professionnel partagé. La volonté de viser le réalisme, même si cela signifiait des conséquences physiques. L'intensité de la scène n'était pas un accident, c'était le résultat logique de deux artistes martiaux essayant d'élever leur art dans un environnement qui exigeait tous deux. Mais il y avait une autre couche sous la surface, émotionnelle, personnelle et liée à l'histoire propre de Bruce Lee. Le courant émotionnel. Pourquoi ce combat comptait pour Bruce Lee ? Bien qu'Opération Dragon soit largement considéré comme un film d'arts martiaux à fort impact, sa fondation narrative repose sur des thèmes d'honneur, de responsabilité et de perte personnelle. La confrontation entre le personnage de Lee et O'Hara est centrale à ces thèmes. Dans l'histoire, O'Hara est lié à la mort de la sœur de Lee, ce qui fait de l'affrontement quelque chose de bien plus lourd qu'un simple combat de tournoi. Vous avez offensé ma famille, et vous avez offensé le temple Shaolin. Ce contexte a façonné la manière dont Bruce Lee a abordé la scène, tant techniquement qu'émotionnellement. Ceux qui ont travaillé sur le film ont noté que Bruce portait un niveau de sérieux différent en entrant dans cette séquence. Il était toujours concentré,
Mais pendant le combat contre O'Hara, sa préparation avait une couche supplémentaire de concentration. Monsieur Lee, êtes-vous prêt ? Il traitait la scène comme un tournant majeur de l'histoire, qui nécessitait de transmettre une colère contrôlée et une escalade progressive de l'intensité. La chorégraphie reflétait cette escalade. Des mouvements mesurés au début, se transformant en échanges plus énergiques à mesure que la scène progressait. C'était une structure conçue pour montrer le personnage perdant sa retenue sans perdre le contrôle du combat. Bruce savait que j'étais un combattant professionnel. Il savait que j'étais célèbre pour encaisser les coups, et il m'a dit « Bob, je veux te frapper et je veux te frapper fort. » Et j'ai dit « Vas-y. » Parfait. Pour Bob Wall, cela signifiait entrer dans une scène intentionnellement conçue pour monter en intensité. Il comprenait que la composante émotionnelle influencerait le timing et l'énergie de Bruce, même lorsque la chorégraphie restait fixe. Wall l'a abordé avec la mentalité d'un artiste martial qui savait qu'il y avait un potentiel pour des moments qui ne ressembleraient pas entièrement à de la performance. Plus Bruce devenait sérieux, plus Wall devait rester alerte et réactif pour s'assurer que la scène se déroule de manière fluide et sécuritaire. L'environnement de production ajoutait une autre couche de pression. Filmer à Hong Kong, à cette époque, impliquait des horaires plus rapides, moins de mesures de sécurité et une coordination plus étroite entre acteurs et équipes de cascadeurs. Avec une scène qui exigeait à la fois un engagement émotionnel et une haute physicalité, la marge d'erreur se rétrécissait. Le combat est rapidement devenu un mélange de mouvements planifiés, influencé par une intensité authentique, quelque chose qui n'était pas typique dans les films d'action de cette époque. Finalement, le courant émotionnel n'a pas éclipsé la chorégraphie, mais il a façonné le ton de toute la séquence. Le résultat était une scène qui paraissait différente du reste du film, plus tranchante, plus concentrée et plus personnelle. Beaucoup de spectateurs ont senti cette différence sans savoir pourquoi. Elle venait de Bruce abordant le combat non pas simplement comme un moment d'action, mais comme un point dramatique significatif dans le film, et de Wall s'adaptant à ce changement avec le même niveau de professionnalisme. Cette combinaison d'objectifs de performance, de poids émotionnel et de circonstances de production a créé un combat différent de tous les autres dans Opération Dragon, et a préparé le terrain pour les risques et l'intensité qui ont suivi, le vrai verre, la vraie blessure et le sang non planifié. L'un des aspects les moins discutés du combat contre O'Hara concerne la bouteille, un objet qui semblait simple dans le film fini, mais qui est devenu l'un des accessoires les plus problématiques sur le plateau. Dans les productions modernes, le verre sécable est standard, fabriqué pour se briser de manière sûre et cohérente. Mais en 1973, surtout dans les conditions de tournage à Hong Kong, la disponibilité et la qualité de tels matériaux variaient grandement. Les récits de production suggèrent que certains accessoires étaient improvisés, sourcés rapidement ou substitués sans le genre de contrôle de sécurité rigoureux courant aujourd'hui. Concernant la bouteille utilisée dans la scène O'Hara, la situation reste quelque peu floue car différentes personnes de la production s'en souviennent différemment. Certains ont déclaré que c'était une vraie bouteille en verre utilisée par nécessité. D'autres affirment qu'elle était censée être en verre sécable, mais n'avait peut-être pas été correctement préparée. Quoi qu'il en soit, le résultat final était le même. Lorsque Bruce a frappé la bouteille, elle ne s'est pas comportée comme un accessoire inoffensif. Pendant une prise ou une répétition, les récits diffèrent sur le moment exact, la bouteille s'est brisée et a coupé la main de Bruce. Les rapports sur la gravité de la blessure varient. Certains disent qu'il a eu besoin de points de suture, tandis que d'autres la décrivent non comme une lacération significative, mais gérable. Ce qui n'est pas contesté, c'est qu'une attention médicale était nécessaire, et que Bruce a continué à filmer par la suite avec une blessure ouverte et douloureuse. Ceci est remarquable, car le combat contre O'Hara n'était que partiellement terminé lorsque l'accident s'est produit, ce qui signifie que Bruce a porté la blessure dans la chorégraphie restante. Au lieu de mettre la production en pause, ou de déléguer des parties de la performance à un cascadeur, Bruce a choisi de continuer la séquence lui-même.
Sa décision s'alignait avec son style de travail. Il valorisait la continuité et la cohérence, et il comprenait qu'interrompre le rythme émotionnel de la scène pouvait affecter le résultat final. Pour lui, maintenir l'élan était crucial, même si cela signifiait filmer à travers l'inconfort. Pour Bob Wall, la blessure ajoutait une nouvelle couche de complexité. Il devait maintenant exécuter une chorégraphie exigeante face à quelqu'un qui était physiquement compromis. Bien que les mouvements restent les mêmes, le risque de contact involontaire augmentait. Un léger ajustement de timing ou de distance pouvait conduire à une blessure supplémentaire. Et Wall devait être attentif aux changements dans la performance de Bruce qui pourraient découler de la douleur ou d'un mouvement de main limité. L'incident de la bouteille apparaît rarement dans les discussions sur le film. Pourtant, il a significativement influencé la façon dont le reste de la scène s'est déroulé. La blessure a introduit un niveau de tension physique qui a affecté le langage corporel et les réactions de Bruce. Elle a également augmenté les enjeux sur le plateau, accroissant la tension générale entourant le tournage. La crudité que les spectateurs ressentent dans la dernière portion du combat est en partie le reflet de cette réalité. Le moment ne faisait pas partie du script et n'était pas un élément planifié d'authenticité. C'était un accident, mais un accident qui a façonné le ton et l'intensité du combat d'une manière que tout le monde sur le plateau a immédiatement reconnu. Frappe à contact réel. L'accord entre professionnels. L'une des caractéristiques déterminantes du film d'arts martiaux dans les années 1970, surtout à Hong Kong, était le chevauchement constant entre combat mis en scène et contact physique réel. L'industrie fonctionnait avec moins de barrières entre chorégraphie et frappe authentique. C'était en partie dû aux limitations budgétaires, en partie à la culture du tournage, et en partie parce que beaucoup d'interprètes étaient de vrais artistes martiaux qui privilégiaient l'authenticité au protocole de sécurité strict. En conséquence, les coups de poing, coups de pied et projections étaient souvent délivrés avec assez de force pour s'enregistrer de manière convaincante sur caméra, ce qui signifiait que les interprètes avaient besoin à la fois de compétences et de résilience. Bruce Lee était un fervent défenseur de cette approche. Il croyait que le public pouvait dire quand les mouvements manquaient d'engagement et il préférait les techniques exécutées avec la même intensité utilisées dans les sessions d'entraînement réelles. Détends la hanche d'abord, laisse le genou monter comme l'eau qui bout, ensuite vois le talon latéral sortir. Joue droit, arrête-le juste là. Compris, mon tour, bien, orteil en arrière. Oui, meilleure ligne, beaucoup plus serrée, sens-toi solide, c'est l'idée. Bob Wall comprenait cela bien. Lui et Bruce avaient déjà travaillé ensemble sur La Fureur du Dragon, où ils avaient développé un respect mutuel pour les capacités de l'autre. Leur expérience antérieure facilitait l'établissement d'une compréhension professionnelle. Certaines techniques, particulièrement en combat rapproché, impliqueraient un contact réel dans les limites qu'ils avaient convenues. Cette compréhension n'était pas basée sur l'imprudence, mais sur l'expérience. Les deux hommes avaient des parcours extensifs en arts martiaux, et tous deux étaient habitués à l'impact contrôlé. Ils se faisaient confiance pour maintenir la précision même en délivrant des frappes plus dures que ne l'exigeait typiquement le combat à l'écran. Mais cet engagement partagé envers le réalisme créait un environnement où la marge d'erreur se rétrécissait considérablement. Il y a des histoires persistantes affirmant que Wall a subi des côtes contusionnées ou que les prises répétées augmentaient le tribut physique. Ces affirmations sont difficiles à vérifier de manière concluante car aucun document de production formel ne les confirme. Cependant, ce qui est clair d'après les personnes liées au film, c'est que le contact était suffisamment réel pour que les deux hommes ressentent les effets après le tournage. Le danger inhérent ne venait pas de l'agression, mais des exigences techniques de la chorégraphie. Une légère erreur de jugement, arriver une fraction de seconde trop tôt, tourner le torse trop loin, manquer un contrôle de main, aurait pu facilement résulter en une blessure significative. Cette possibilité était constamment présente dans les scènes qui reposaient sur un contact partiellement réel.
En maintenant précision et conscience tout au long du tournage, Bruce et Wall équilibraient essentiellement deux objectifs à la fois. Livrer une performance convaincante tout en évitant les dommages involontaires. Cette combinaison d'impact réel, de marges étroites et de discipline professionnelle explique en partie pourquoi le combat final porte une tension si visible. L'énergie que le public ressent dans la scène O'Hara n'est pas seulement du jeu d'acteur. C'est le produit de deux combattants entraînés exécutant des séquences qui dépendaient d'un timing quasi parfait dans des conditions exigeantes. Les productions modernes s'appuient souvent sur le montage, les améliorations numériques et des mesures de sécurité strictes pour créer des résultats similaires. Dans Opération Dragon, l'intensité venait des interprètes eux-mêmes, ce qui donne à la scène un niveau d'authenticité qui continue de se démarquer même des décennies plus tard. Le coup de pied, qui a failli mal tourner, précision d'une fraction de seconde. Le coup de pied latéral que Bruce Lee délivre à O'Hara est l'une des images déterminantes d'Opération Dragon. Il paraît simple dans le film fini, une frappe directe et puissante. Pourtant, l'exécuter en toute sécurité nécessitait une coordination technique significative. Le coup de pied latéral de Bruce était une technique qu'il avait raffinée au cours d'années d'entraînement. Connu parmi les artistes martiaux pour sa vitesse, sa précision et sa capacité à générer un impact significatif, même lorsqu'il était modéré. Son accélération était si vive que même une version contrôlée du coup de pied portait une force réelle, et cela rendait le moment bien plus exigeant qu'il n'y paraît à l'écran. Pour le plan, Bruce devait placer le coup de pied assez près du torse de Bob Wall pour que la caméra enregistre un impact convaincant, tandis que Wall devait absorber la force sans perdre l'équilibre prématurément ou risquer une blessure. Le parcours de Wall en tant qu'artiste martial de compétition le rendait capable de gérer un coup de pied latéral contrôlé, mais maintenir la stabilité sous un coup de quelqu'un d'aussi rapide que Bruce nécessitait pratique, technique et timing précis. Dans des scènes comme celle-ci, le contrôle ne signifiait pas contact léger. Il signifiait savoir exactement comment gérer la puissance réelle. Plusieurs personnes associées à la production ont rappelé plus tard que pendant une prise, une combinaison de facteurs a créé une situation inattendue. La surface de tournage n'était pas idéalement adaptée pour des impacts soudains de haute force, et la vitesse de Bruce rendait le timing extrêmement serré. Lorsque le coup de pied a atterri, Wall a glissé plus loin que prévu, créant un bref moment où il a presque heurté les figurants et les éléments de décor en arrière-plan. Le risque était immédiat. Les figurants étaient positionnés assez près pour que même une légère perte de stabilité puisse résulter en blessure. Le moment n'a pas fait dérailler la production. Bruce et Wall ont tous deux corrigé leur équilibre rapidement, mais cela a démontré à quel point les marges de sécurité étaient étroites. La chorégraphie était conçue avec soin, mais l'exécution dépendait d'une synchronisation quasi parfaite. L'environnement amplifiait ces défis. Le sol était inégal dans certaines zones de tournage. Les accessoires n'étaient pas sécurisés selon les standards modernes, et les équipes de caméra opéraient à plus grande proximité que ce qui serait typique aujourd'hui. Ce moment unique illustrait une réalité plus large. Le combat contre O'Hara opérait sur un fil constant. La scène exigeait de la précision, mais les conditions rendaient la précision plus difficile à maintenir. La combinaison de la vitesse de Bruce, de l'engagement physique impliqué et de la mise en scène bondée créait une dynamique qui pouvait passer du mouvement contrôlé à l'accident potentiel avec peu d'avertissement. Cet élément d'imprévisibilité fait partie de la raison pour laquelle la version finale semble particulièrement intense. La tension que les spectateurs ressentent reflète les conditions réelles dans lesquelles la séquence a été filmée. Le silence sur le plateau, quand tout le monde regardait avec crainte. L'atmosphère entourant cette séquence est une autre partie de l'histoire qui fait rarement surface dans les discussions publiques sur Opération Dragon. Les équipes de tournage hongkongaises du début des années 1970 étaient habituées au travail de cascade physiquement exigeant et au calendrier de production rapide. Pourtant, même dans cet environnement professionnel, le combat Bruce contre O'Hara a attiré un niveau d'attention inhabituel. Les membres de l'équipe ont décrit plus tard comment l'énergie sur le plateau changeait pendant cette scène. Les gens qui étaient normalement actifs et vocaux
entre les prises devenait nettement silencieux. Ce n'était pas une tension théâtrale, c'était une inquiétude basée sur les conditions réelles qu'ils observaient. Le combat impliquait plusieurs éléments intrinsèquement risqués. Une bouteille qui avait déjà causé une blessure, des frappes à courte portée avec contact partiel et une chorégraphie qui exigeait que Bruce intensifie son intensité à mesure que la scène progressait. En plus de cela, c'était un moment pivot de l'histoire, ce qui signifiait que les attentes placées sur les acteurs étaient plus élevées que d'habitude. Un autre facteur était la position des figurants. Beaucoup se tenaient à seulement quelques pieds de l'action, contrairement aux productions modernes où les figurants reçoivent souvent plus d'espace physique. La mise en scène d'Opération Dragon les plaçait près de coups de pied rapides et d'éléments de décor cassables. Leur proximité signifiait que tout faux pas des acteurs principaux pouvait impacter plus que les deux acteurs impliqués. En conséquence, le plateau a adopté un ton différent. Concentration accrue, bavardage réduit et une compréhension partagée que la scène portait à la fois des enjeux narratifs et physiques. Le silence rapporté par les membres de l'équipe n'était pas une fioriture dramatique, c'était une réaction pratique à une situation où tout le monde comprenait les risques et ne voulait pas distraire les interprètes ou l'équipe de caméra. Cette attention accrue se reflète dans la séquence finale. La tension que les spectateurs ressentent n'est pas créée uniquement par les techniques cinématographiques, mais par l'environnement sur le plateau qui était véritablement chargé de prudence et de concentration. C'est un exemple rare de réalité en coulisses façonnant subtilement ce que le public perçoit à l'écran. Quand le jeu rencontre l'instinct, la rage non scénarisée de Bruce Lee, l'un des moments les plus discutés du combat est la réaction de Bruce Lee après avoir vaincu O'Hara. Une explosion intense qui se démarque de son comportement par ailleurs composé tout au long du film. Les spectateurs commentent fréquemment à quel point ce moment semble différent, et il y a une raison à cela. Il n'était pas précisément chorégraphié. Bruce était connu pour son attention aux détails, mais il croyait aussi que certaines notes émotionnelles devaient se développer naturellement. Le combat contre O'Hara, lié au conflit émotionnel clé du film, exigeait plus qu'une exécution technique. La scène nécessitait une expression de colère, frustration et clôture. Au lieu de répéter le geste émotionnel final à plusieurs reprises, Bruce s'est permis de répondre en temps réel pendant le tournage. Plusieurs facteurs ont contribué à la crudité du moment. La coupure de la bouteille avait déjà introduit un élément d'inconfort physique dans la scène. La chorégraphie exigeait une intensité soutenue. Le poids émotionnel de l'histoire plaçait une pression supplémentaire pour transmettre la signification de la confrontation. Ces éléments combinés ont produit une réaction qui était en partie performance et en partie libération spontanée. Bob Wall a commenté plus tard que la capacité de Bruce à délivrer une précision technique tout en accédant à une émotion authentique était l'une de ses forces déterminantes. Wall n'a jamais interprété le moment comme une perte de contrôle. Au contraire, il l'a vu comme un exemple de l'engagement de Bruce à dépeindre la logique émotionnelle du personnage tout en maintenant la précision physique. Cela renforçait la conviction de Wall que Bruce abordait les scènes d'arts martiaux non pas comme des démonstrations isolées de compétences, mais comme des extensions du personnage et de l'histoire. Pour le public, le moment final se lit comme une pure intensité. Pour ceux familiers avec la production, il reflète la convergence de la préparation, de la blessure, de la pression narrative et de la compréhension de Bruce de comment l'émotion anime l'action. Ce mélange fait partie de ce qui donne à la scène son impact durable. Elle ne semble pas mise en scène parce que des portions n'étaient pas façonnées par une mise en scène traditionnelle, elle est née des circonstances et Bruce lui a permis d'informer la performance. Le résultat est une séquence qui semble ancrée dans la réalité, non seulement parce que la chorégraphie est authentique, mais parce que la réponse émotionnelle s'aligne avec les conditions réelles dans lesquelles elle a été créée. Après le combat, professionnalisme au milieu de la douleur. Malgré l'intensité physique, les blessures et le poids émotionnel de la scène, Bruce Lee et Bob Wall ont maintenu un haut niveau de respect mutuel tout au long de la production. Il n'y a eu aucun rapport de conflit personnel, de ressentiment ou de désaccord entre eux concernant le niveau de contact ou les risques physiques impliqués.
Bob Wall, en particulier, a parlé constamment au fil des années de son admiration pour le professionnalisme, la compétence et l'intégrité de Bruce. Il a décrit Bruce comme quelqu'un qui comprenait les limites de ses collègues, même en travaillant à une intensité extrême. Les deux hommes étaient alignés dans leur dévouement à livrer une performance qui honorait les arts martiaux et élevait le genre. Bien que divers mythes aient circulé en ligne, comme des affirmations que Bruce aurait cassé les côtes de Wall, ceux-ci n'ont aucune preuve confirmée. Ce qui peut être affirmé avec certitude, c'est que les deux hommes étaient prêts à endurer des sacrifices physiques pour le bien de l'authenticité, et tous deux sont sortis de l'expérience avec un profond respect pour le métier de l'autre. Le combat contre O'Hara n'était pas le produit d'une rivalité ou d'une tension, c'était le résultat de deux professionnels apportant leur meilleur absolu à une séquence qui l'exigeait. Pourquoi les fans ne remarquent jamais la brutalité? Les publics modernes manquent souvent le danger réel derrière le combat contre O'Hara parce que la version finale d'Opération Dragon est conçue pour paraître fluide. Les spectateurs d'aujourd'hui sont habitués au CGI, aux décors rembourrés et aux standards de sécurité stricts. Ils supposent donc naturellement que l'action intense à l'écran est le produit d'un tournage contrôlé sans risque. Dans ce contexte, la physicalité brute de cette scène est facile à négliger. Le montage et la conception sonore du film jouent également un rôle majeur dans l'adoucissement de la réalité. Les coupes rapides suppriment les moments où les interprètes se réinitialisent ou gèrent l'impact du contact réel. Le mixage audio intensifie certains coups tout en adoucissant d'autres, créant un rythme qui semble plus propre que l'expérience sur le plateau. Le placement de la caméra cache une grande partie de l'attention sur les acteurs et cascadeurs, gardant l'accent sur la chorégraphie plutôt que sur les conséquences physiques. Le style visuel contribue également. L'étalonnage des couleurs et l'éclairage réduisent la visibilité des blessures mineures ou du sang des prises antérieures, faisant paraître la séquence plus contrôlée qu'elle ne l'était réellement. Pour un spectateur moderne, l'absence de signaux visuels clairs renforce l'hypothèse que tout était entièrement mis en scène et sûr. Il y a aussi un facteur culturel plus large. Les publics d'aujourd'hui tiennent souvent pour acquis que les productions suivent des protocoles de sécurité complets. Ils s'attendent à des doublures en cascadeurs, des rembourrages de protection et des accessoires sécables. Parce qu'Opération Dragon précède beaucoup de ces standards industriels, le niveau de risque réel sur le plateau peut être difficile à reconnaître sans connaître le contexte. Finalement, le studio a fait peu pour publier les réalités de la scène. Au début des années 1970, le marketing mettait rarement l'accent sur le danger en coulisses, sauf s'il soutenait directement l'image du film. En conséquence, la plupart des défis physiques impliqués dans le tournage du combat contre O'Hara n'ont simplement jamais fait partie du récit public. Ensemble, ces facteurs créent une impression polie qui masque la véritable tension, précision et risque impliqués. Ce que les spectateurs voient est une séquence de combat propre et iconique. Ce que les interprètes ont vécu était bien plus exigeant et bien moins indulgent. Le combat Bruce Lee contre O'Hara ne se tient pas seulement comme un moment iconique du cinéma d'action, mais comme un témoignage de l'intensité physique et émotionnelle qui a façonné Opération Dragon. Au-delà de la chorégraphie et de la performance, se trouve une histoire de danger réel, de blessures réelles et d'engagement partagé envers